T'as bossé dur, t'as appliqué ton plan d'action à la lettre et tu as enfin atteint ton objectif que tu t'étais fixé, mais tu ressens toujours du vide. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et plus t'as de l'ambition, plus tu peux tomber facilement dans ce cercle vicieux de l'éternelle insatisfaction. Alors aujourd'hui, je te propose un simple shift de perspective qui, si tu l'appliques, te permettra d'être profondément heureux tout en gardant les mêmes ambitions que tu as actuellement. Mais avant, et si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Mathilde, je suis coach en mindset pour les entrepreneurs et les solopreneurs, et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour t'aider à vivre la vie et le business de tes rêves, tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. J'ai récemment lu le livre de Dan Sullivan et du docteur Benjamin Hardy, The Gap and the Gain. Et je crois que j'ai jamais trouvé un livre aussi proche de mon mantra de YouTube que je viens de vous annoncer juste avant. Ce livre est vraiment la roadmap pour garder toujours les mêmes ambitions, mais apprendre à être heureux et à savourer le chemin pour y parvenir. Dès à présent, on va plonger dedans juste après, mais petite introduction. Dan Sullivan est un coach pour entrepreneurs. Il est, selon les dires, le coach qui a coaché le plus d'entrepreneurs au monde. Il a tout un programme qui s'appelle Strategic Coach, où il aide justement les entrepreneurs à naviguer plus la partie psychologique, mindset, pour entreprendre et être heureux. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Posons-nous la question suivante. Est-ce que plus on a de l'ambition, moins on est heureux? Vous avez 4 heures. Dan Sullivan explique dans le livre que c'est le fléau de la plupart des entrepreneurs et que c'est vraiment une généralité. Pour le coup, souvent, plus on a d'ambition, moins on est heureux. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils se comparent à leur ambition, à leur idéal lointain. Et en fait, ça crée toujours un écart constant entre là où ils sont actuellement et là où ils aimeraient être à la place. C'est ce qu'on appelle le gap. Je te donne un exemple concret, comme d'habitude. Tu te fixes l'objectif d'atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires. Une fois que tu l'as atteint, tu as même peur de savourer ces 10 000 € parce que tu as déjà fixé les 20 000 et que tu n'as pas envie de te contenter de 10 000. Donc tu ne les savoures même pas et tu te refixes ton objectif de 20 000. Et par conséquent, tu es insatisfait des 10 000 € que tu as générés. Pourtant, tu as bien atteint ton objectif initial, mais il y a toujours l'étape d'après. Alors, faut-il revoir ses ambitions à la baisse pour être heureux, voire ne pas avoir d'ambition du tout? Absolument pas. Et c'est bien ce que démontre ce livre et c'est pour ça que je l'adore autant. C'est que l'ambition n'est pas le problème, c'est la manière dont tu te mesures par rapport à la réussite. Pour bien comprendre le principe du gap et du gain, dans le livre, il partage ce schéma que je vais vous partager et vous intégrer, je pense, dans l'écran. Dans le schéma, il y a Achieved, ici, qui est en fait ton moment présent, c'est aujourd'hui, là où tu en es, c'est ce que tu as accompli depuis le moment où tu as fixé ton objectif. Et donc Start, c'est le moment où tu as fixé ton objectif. Et Idéal, ça, c'est ton objectif, c'est ce que tu aimerais atteindre. Et là, quand tu as fixé ton objectif, en effet, tu as visualisé ton objectif, que ce soit dans le gap ou dans le gain, tout ça ne change pas. C'est exactement la même chose dans les deux schémas, tu peux le voir. La seule chose qui change dans les deux, c'est la manière dont tu te mesures et par rapport à quel point de référence. Quand tu es dans le gap, tu te mesures par rapport à ton idéal. Quand tu es dans le gain, tu te mesures par rapport à ta ligne de départ. Si tu te mesures par rapport à ton idéal, tu es ici, mais tu aimerais être ailleurs. Alors que quand tu es dans le gain, tu es ici et tu prends conscience de là d'où tu viens. Encore une fois, les situations sont exactement les mêmes dans les deux cas. À tout moment présent, tu as le choix de voir les choses dans le gap ou dans le gain. Quand tu es dans le gap, tu es dans une éternelle insatisfaction. Ça génère des émotions négative, je mets toujours des guillemets sur ce mot. Il y a toujours le sentiment de ne pas être assez, de ne pas faire assez. C'est une énergie de manque et c'est avoir mis trop de pouvoir sur ton objectif. Trop de pouvoir parce que tu te compares à celui-ci et pas par rapport à toi-même et ton propre progrès depuis ta ligne de départ. Dans le gain, tu gagnes toujours. Il y a toujours une réussite associée parce que tu viens de quelque part d'avant, donc il y a toujours eu un progrès. Il y a de la satisfaction. Tu es en position de pouvoir avoir beaucoup plus confiance en toi parce que tu prends réellement de là où tu viens et tu construis des preuves à ton cerveau que tu as avancé. Ça construit littéralement de la confiance dans ton cerveau. Une bien meilleure estime de soi, mais complètement. Et on le voit à l'inverse d'ailleurs dans le gap.
il y a un manque d'estime de soi en général associé quand on est dans le gap, parce que justement, on a mis sur un piédestal notre objectif, on l'a mis au-dessus de nous, on lui a accordé plus de valeur que nous, notre propre valeur. Dans le gain, tu es toujours avec la même ambition et tu avances toujours de la même manière, on va le voir après, on va décortiquer un peu plus ça juste après, mais tu ne dépends pas de ton objectif pour être heureux, tu ne dépends pas de ton objectif pour toi te mesurer et t'estimer, et tu avances dans un mindset qui est que parce que tu t'estimes et parce que tu as une bonne estime de toi, tu as envie d'obtenir des choses dans ta vie, ce qui est tout l'inverse du gap où là tu te dis j'aurai de la valeur quand j'aurai atteint ci, quand j'aurai atteint ça. Quand tu es dans le gain, tu es capable de réellement savourer le chemin et d'être beaucoup plus optimiste. Tu es en capacité quand tu es dans le gain et quand tu t'entraînes réellement à être dans le gain, tu développes en fait vraiment un mindset où tu tournes toutes les choses en ta faveur, tu tournes les choses en positif. Tous les événements, peu importe les événements, même s'ils sont gravissimes, même s'ils sont très douloureux à vivre, tu vas venir en extraire des choses qui vont te servir, tu en tires des leçons, et quand tu as tiré la leçon de cet événement, par conséquence, tu es dans le gain parce que tu as progressé. Ça résume tellement ce que je fais pour mes clients que du coup, maintenant en coaching, je parle réellement du gap et du gain parce que c'est vraiment venu mettre des mots sur ces deux états d'esprit. Les ambitions ne bougent pas, les points de départ ne bougent pas, le moment présent, il évolue toujours sur cette courbe-là, mais la manière dont tu te mesures n'est pas du tout la même. Alors, en effet, dans le gap, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent avec ce mindset-là. Je dis pas que c'est un mindset qui ne te fait pas accomplir des choses, mais c'est un peu un mindset de maso, on est d'accord? Et parce que c'est l'illusion que justement, si on se satisfait pas des choses, ça va nous pousser à justement toujours aller chercher plus. Alors oui, ça marche, mais si tu veux jouer le long-term game, je t'invite sérieusement à plutôt t'entraîner à avoir un mindset de gain. Parce que le gap, c'est l'éternelle insatisfaction et ça peut littéralement mener jusqu'au burn-out. Et si tu fais ça tout au long de ta vie entrepreneuriale, ça veut dire que tu ne t'autorises jamais à savourer tes victoires. Alors pourquoi tu te mets des objectifs à atteindre si tu ne t'en satisfais jamais? Souvent, c'est parce que vraiment, il y a des choses en interne qu'on n'a pas réglées. Il y a un problème d'estime de soi qui est pas assez bonne en général quand on est vraiment dans le gap et qu'on a l'impression qu'on doit être des machines à produire pour notre business. Mais au bout d'un moment, je pense que tout entrepreneur qui reste vraiment dans le gap pendant très longtemps passe par une crise de je ne sais quoi, mais une crise où justement, il remet complètement en question pourquoi, en fait, il se fixe des objectifs, et ça peut même le dégoûter complètement de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que Dan Sullivan explique vraiment dans le livre, il l'a vu chez plein d'entrepreneurs. Malheureusement, la plupart des entrepreneurs sont dans le gap, alors qu'il existe une toute autre voie avec un simple shift de mindset pour le coup, qui te permet de garder les mêmes ambitions et les mêmes envies. Bref, voyons ça encore plus en détail. Et alors, petite précision, mais on n'est pas entièrement dans le gap ou entièrement dans le gain, on balance toujours avec les deux. Donc si tu veux vraiment mettre ça en place, je t'invite à être très conscient justement de ce qui se passe dans ta tête, des pensées, de voir en fait si cette pensée elle est nourrie parce que tu te compares en fait à ton idéal, ou est-ce que cette pensée elle est née du fait que justement tu te compares à avant. Sois très à l'écoute aussi de tes émotions parce que justement s'il y a de la frustration, s'il y a un sentiment de culpabilité, de jamais être assez, c'est parce que tu te compares justement à ton idéal ou à d'autres personnes, mais en tout cas pas par rapport à un point de référence interne. Et ton point de référence de ton nous d'avant, ça peut complètement être ton toi de ce matin. Et donc c'est l'exercice qu'il propose, et c'est la deuxième chose qu'il propose d'adopter, c'est d'écrire chaque soir 3 wins qui se sont passés dans ta journée, 3 victoires, 3 choses que tu as accomplies dans ta journée, que tu n'avais pas faites, que tu n'étais pas ce matin. Je t'ai noté quelques exemples. J'ai trouvé la solution à un problème que j'avais depuis le début de la semaine. J'ai tourné une vidéo qui aidera ma communauté et mes clients. J'ai appris qu'il fallait que je sois encore plus à l'écoute de moi. J'ai eu une conversation super intéressante avec un prospect. Je me suis reposée. Ça peut être tout ce que tu veux, justement, de tourner les événements de ta journée en win. Ça t'entraîne justement à un growth mindset, à un mindset où tu vois pas les choses comme fixes, mais comme des choses que tu peux transformer à ton avantage. Ne néglige absolument pas la simplicité de cet exercice, parce que si tu le répètes vraiment tous les soirs, tu reprogrammes ton cerveau à penser en ta faveur, à voir les choses extérieures comme des opportunités de grandir, d'apprendre, et tu développes réellement une capacité à tourner les choses pour que ça te serve. Et par conséquent, tu n'es plus du tout victime de ces choses-là, et tu es dans ton plein pouvoir. Je te recommande de faire cet exercice 30 minutes avant de dormir parce que c'est là où ton subconscient est justement le plus imprégnable, parce que c'est ce qu'on cherche à faire en fait avec la répétition, c'est vraiment d'apprendre à ton cerveau à réfléchir en ta faveur, à voir les choses d'une manière qui te serve
plutôt qu'ils te desservent. Et donc la dernière chose qu'ils proposent après cet exercice, c'est de noter une chose que le lendemain, tu as envie d'accomplir. Pose une intention pour ta journée justement du lendemain. C'est très bien de le faire la veille pour le lendemain parce que justement on se réveille avec de la clarté, on sait notre intention de la journée. Si tu fais bien tout ça et que tu arrives vraiment à choper tes pensées où justement tu es en train de te comparer à ton idéal, tu es en train de te comparer à ton ambition, à la personne que tu veux être et que tu n'y es pas encore, ou que tu sens que tu es dans des émotions pas très agréables, de frustration, de culpabilité, de forcing, ou voilà, toute autre émotion où tu le sens, que justement, t'es dans le gap à ce moment-là. Garde ta vision, garde ton ambition, mais mesure-toi, toi-même, à ton toi d'avant, à ton toi de ce matin, à ton toi d'il y a 3 jours, d'il y a une semaine, d'il y a 90 jours, qui en était absolument pas là où tu en es actuellement, et remets-toi dans le gain. Et tu sais que tu es dans le gain quand t'es justement dans des émotions beaucoup plus positives, que tu sens que t'as une confiance en toi, une assurance, de la joie aussi, parce que tu sais que t'es en train d'y arriver, mais que tu ne dépends pas de cette chose-là pour t'apporter de la joie maintenant, tout de suite, que tu acceptes que tu en es, tu es même en train d'apprécier, parce que ton toi d'avant, il serait en train de te botter les fesses, en train de te dire, mais t'es pas en train d'apprécier ça, mais attends, on rêvait de ça il y a 3 mois, il y a 3 ans, repense à ton toi d'avant qui désirait ça de tout son cœur. Et quand t'es dans le game, tu aimes le jeu. Et ça, c'est tellement important parce que le gap, tu le fais en fait pour obtenir des choses extérieures. Le game, tu le fais parce que tu aimes le jeu. Tu aimes l'entrepreneuriat, tu aimes apprendre et tu aimes les challenges. C'est pas parce que justement il y a un challenge qui est négatif, toi tu vas pas le percevoir comme négatif. Tu vas le percevoir comme si t'étais dans un jeu vidéo, c'est justement le boss final du chapitre 3. Alors ça veut pas dire que des fois ça va pas être frustrant justement, et tu vas peut-être retomber des fois dans le gap quand justement il y aura des challenges un peu plus durs que certains autres. Mais si tu t'entraînes bien et tu t'entraînes ton mindset, et c'est littéralement ce qu'on fait par ici, tu reviens vraiment sur de l'amour de l'entrepreneuriat et de l'amour de ce que tu fais, de ce que tu donnes, et une réelle satisfaction de tout ce que tu es en train de faire maintenant vers ta vision. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit, hein. Quand tu es dans le gain, tu es beaucoup plus créatif et performant. Et alors là, c'est là tout le truc contre-intuitif. Mais quand tu es dans le gain, justement, que tu ne mets pas sur un piédestal ta vision, tu y vas toujours, mais tu le fais par amour du jeu, tu le fais parce que tu en as envie, pas parce que tu en as besoin. Ça, c'est autre chose aussi dans le gap. En général, tu as l'impression que tu fais les choses parce que tu en as besoin pour avoir de la valeur. Dans le gain, tu en as envie, mais tu n'en as pas besoin pour t'estimer pleinement. Dans le gap, tu es sous stress. Et quand tu es en stress, tu es en mode survie. Ton cerveau, tout ton corps va littéralement utiliser ton énergie pour t'éviter de la souffrance, pas pour créer. Donc quand tu es dans le gap, tu es complètement limité. Et d'un point de vue entrepreneurial, où justement, on est là pour créer de la valeur, voire innover, tu ne peux pas faire ça quand tu es dans le gap. Dans le gain, tu es plus créatif, tu es plus ouvert aux idées. C'est que dans le gain que tu peux prendre des décisions long-termistes et stratégiques, pas limitées à ta vision de ton prochain obstacle. Et dans le livre, il démontre que dans le gain, tu es potentiellement plus performant. Et ça, c'est l'argument principal que tu dois donner à ton cerveau, c'est que justement, on a tendance à être dans le gap parce qu'on pense qu'on va être plus performant dans le gap. Mais c'est faux, et dans le livre, il donne plein d'exemples, et notamment l'exemple de Trevor Lawrence. D'ailleurs, on en parlera dans la newsletter, donc je t'invite à t'inscrire. Et il parle également d'un sportif en course sur patin à glace, je sais pas comment on dit, qui avait la poisse, entre guillemets, qui arrivait jamais à gagner la médaille d'or, mais parce qu'à chaque fois, il était dans un mental, justement, c'était jamais assez. Et en fait, à sa dernière course, vraiment, il est revenu dans la gratitude et dans pleinement l'amour de son sport, en se disant, ok, bah là, je me fiche, en fait, du résultat, je vais juste patiner pour l'amour que j'ai pour ce sport et parce que j'aime ça et j'aime comment ça me fait me sentir. Et il a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques ce jour-là. Il y a plein d'exemples et les auteurs en citent encore plus dans le livre. C'est vraiment... Le but du livre, c'est de te démontrer que tu as tout intérêt à justement être dans le gain, qui est un cercle vertueux où tu peux gagner continuellement plutôt que d'être dans le gap, le cercle vicieux de l'éternel insatisfaction, c'est comme ça que je l'appelle. Et enfin, la dernière chose à être dans le gain, c'est que justement, t'es anti-victime, tu n'es plus victime des choses qui se passent, t'es toujours en capacité de réfléchir et d'entraîner ton cerveau et de développer un mental, une intelligence émotionnelle, de ne pas être victime des choses qui se passent, de les observer, de ressentir les émotions qui iront avec, mais derrière de les tourner en opportunité d'apprentissage pour toi. Teste justement pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'écrire tes victoires tous les soirs et tu me diras
en commentaire de cette vidéo si justement ça t'a aidé à réfléchir plus en ta faveur. Je suis très curieuse de le savoir. Pour conclure, je voudrais te donner une citation que j'ai traduite du bouquin, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Il n'est pas quelque chose à trouver dans l'avenir. Des décennies de recherches scientifiques sont claires à ce sujet. Le bonheur est là où vous commencez, pas là où vous finissez. Pose-toi le plus souvent cette question, est-ce que je suis dans le gap ou est-ce que je suis dans le gain? Si tu te retrouves dans le gap, essaye de retrouver un point de comparaison avec une version de toi passée, un progrès que tu as accompli, toutes choses qui peuvent te mettre un ancrage sur lequel tu peux te mesurer par rapport à avant et pas par rapport à après. Ton idéal et ton horizon, il est là pour te guider et te mettre en mouvement, mais il n'est pas là comme une condition à ton bonheur. Le bonheur, il se choisit tout au long du chemin. Et le gain, c'est la voie de justement avancer tout en s'autorisant à expérimenter de la joie, du bonheur, à aimer ce qu'on fait, à aimer le jeu de l'entrepreneuriat et à finir sa vie en regardant en arrière en se disant « Waouh, j'ai accompli tout ça et j'ai été heureux ». Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, t'inscrire à la newsletter si c'est pas encore fait, et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!